Non, ce que je voulais dire, on donne une heure au bon Dieu, c'est-à-dire une heure en hébreu, ça, c'est pas shara forcément. Quand on voit là, c'est Prinazman, la montre elle n'était pas fixée au départ. Comme on voit dans Maseret Sota, quand on mesure le temps, c'est pas forcément l'heure fixe. Parce que la Torah sait très bien que le temps est relatif. Il est relatif par rapport à la perception de l'âme. C'est l'âme qui fixe le temps. Et l'âme, on a vu, le temps apparaît dans le monde de Bria à partir du moment où elle se ressent exister. Alors c'est le commencement du temps. C'est bon? Alors dans notre texte, on vient de voir. Alors la lignée commence Chochma. C'est dur. Pardon? Vous pouvez revenir en arrière si vous avez dit Ce que j'ai dit, le temps est fixé selon l'âme, et l'âme, elle a une notion du temps à partir de sa perception. Donc le temps, c'est une perception de l'âme. C'est la finalité d'une conscience. On dit qu'il y a le temps du temps et le temps de l'âme. Le temps du lieu, le temps de l'âme. Le temps du lieu, le lieu peut influer aussi une notion de temps. C'est bien que la Chassidut définira, on l'a vu dans un Maman du Rabbi, sur la paracha précédente, où le temps a besoin d'un makom. Sans makom, il n'y a pas de temps. Sans endroit, il n'y a pas de temps. On peut le comprendre dans les mondes, le makom c'est Dieu en vérité, mais le makom dans la perception du makom. S'il n'y a pas de perception de lieu, il n'y a pas de perception de temps non plus. Donc, quelqu'un qui serait dans un lieu indéfini perdrait la notion du temps. Par exemple, dans un avion. Dans un avion, on peut perdre la notion du temps. En vérité, on perd déjà la notion du temps. Ah, vous dites le temps par rapport au réseau horaire. Non, ça c'est, on va dire, rattraper le temps d'un certain point de vue. Mais quelqu'un, par exemple, qui est dans un endroit vide, où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de... il s'oublie et le temps fuit finalement. Il verra que le temps passe beaucoup plus vite ou plus lentement, tout est différent finalement. Voilà. Vous avez dit que le temps est fixé suivant l'âme. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'âme pour que le temps soit fixé suivant l'âme? Alors l'âme, quel est le chinois dans l'âme? voilà, dans l'âme apparaît, la conscience de l'âme apparaît dans le monde de Bria, et dans le monde de Bria apparaît le temps. Qu'est-ce qui fait le temps dans le monde de Bria? Vous vous rappelez la notion de Ratzor Veshov. C'est-à-dire justement le fait que l'âme a un élan de retour vers Dieu, qui est le Ratzor. Ce mouvement, cette pulsion instinctive de l'âme de revenir à Dieu. Et Shov, c'est le fait de l'âme revient à la mission que Dieu lui a accordée, c'est-à-dire justement la définition du makom, de l'endroit. Et entre les deux, il y a justement le temps. On peut dire d'un certain point de vue, l'âme qui revient à elle-même, c'est le Ratzor. Donc puisque Dieu se trouve à l'intérieur de l'âme, c'est pas un endroit extérieur, c'est pas un endroit justement. C'est une notion de perception de l'essence de l'âme. Et ensuite, le retour au makom, l'endroit, lui, il est une définition de sa metziut, donc c'est le shov, de son existence. L'existence est définie par un endroit de l'existence. Cet endroit de l'existence, c'est le shov, donc le retour. Et ça, c'est cette notion du temps. Vous avez compris? Voilà. C'est pour ça qu'il faudra ensuite, bien plus tard, Einstein a dit le temps est relatif. Et justement, un juif a défini cette chose-là, mais voilà, la Torah, depuis toujours, elle avait défini, c'est même un des klalim, une des généralités du Etzraïm. Et maintenant, on va le voir dans cet ordre d'esprit. Ce qu'on a vu dans le dernier cours, c'est surtout le sujet du monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut est essentiel. On a vu qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu sans le monde de Hatzilut. Et l'une des sphiras les plus importantes en général et dans le monde de Hatzilut en particulier, c'est la Chokhmah. Pourquoi? Parce que la Chokhmah est justement ce passage de l'inconscient vers la conscience, ça je le donne de manière humaine. Dans les mondes divins, c'est le passage de l'infini absolu qui n'a pas de définition, donc pas de cli, à un infini qui pénètre dans un cli. Le cli, lui, c'est le cli de Chokhmah. Et la Chokhmah elle-même, il est écrit Chokhmah me'ain tematzeh, ce que l'on a vu. Vous vous rappelez cette définition de la Chokhmah? Chokhmah me'ain tematzeh, la Chokhmah est une découverte à partir du Ain, du néant. J'ai fait une découverte à partir du néant. C'est-à-dire qu'il est impossible de définir d'où vient la Chokhmah. Ce n'est pas que le Keter n'existe pas, mais il n'existe pas dans la notion de définition que possède la Chokhmah. Donc, il n'existe pas pour la Chokhmah. Comprenez? La sagesse ou l'intelligence chez l'être humain,
il ne peut pas codifier, limiter ce qui dépasse l'intelligence. Donc, ça n'existe pas. Vous vous rappelez le professeur qui disait, c'était un assez chassidique, où il y avait un enfant chassid et le professeur disait, c'est pas vrai, Dieu n'existe pas, puisqu'ils avaient introduit dans les écoles juives, en Russie, ils avaient introduit le venin qui venait d'Allemagne, de la Scala, etc. Donc un professeur arrive et dit arrêtez de parler de Dieu, il n'existe pas. Et les enfants disaient mais il existe. Il dit mais non, il n'existe pas, la preuve on ne le voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Et un élève qui a dit, et je crois que c'était le routinier, il a dit monsieur, est-ce que vous avez une intelligence? Il a dit bien sûr. Il a dit mais non, puisqu'on ne la voit pas, donc elle n'existe pas. Oui, je sais pas, j'ai très mal raconté sans doute l'histoire, mais l'état d'esprit en tout cas c'est ça. Non, c'est que les rabbins racontent chacun des manières différentes. Ouais, voilà. Il faudrait retrouver la source, c'est intéressant, mais dans ces notions-là, finalement, si tout ce que l'on ne voyait pas n'existerait pas, alors il serait impossible de définir l'existence de beaucoup de choses dans le monde dans lequel on vit. Le rabbi dit l'électricité, on ne la voit pas, mais elle existe, donc elle est là, et elle agit non seulement, elle existe, mais elle agit. On voit la lumière, on ne voit pas l'électricité. Et pourtant, sans l'électricité, il n'y a rien qui fonctionne dans le système. Voilà. Alors ici, maintenant, Chokhmah, de cet état d'esprit, elle est une découverte. Cette découverte à partir du néant, c'est une découverte, on va dire, d'elle-même. C'est-à-dire de l'entité divine qui existe en elle. Et comme toute personne, ce qui existe chez un enfant orphelin, par exemple, c'est le fait qu'il a une grande humilité. Cette humilité, elle fait partie de la Chokhmah elle-même. La sagesse véritable, elle possède une grande humilité. Elle est capable de recevoir de chacun. D'accord? C'est le ma de la Neshama. Donc Chokhmah, c'est Kwarma. Voilà, maintenant on va voir ici dans le texte, après le point, la ligne commence, vous voyez Vav, Betoraor, ou Betoraor, et dans le Toraor, Dibur Amatril, Patar Eliyahu. Juste après l'astérix qui est à gauche, il y a un point, donc l'astérix, et en dessous, à droite, la ligne commence au Betoraor. Au Betoraor, Dibur Amatril, Patar Eliyahu. Donc voilà, dans le mamar Patar Eliyahu du Toraor, Katav, de Yoter Machen Aror Bria Legabe Atzilut, En Aror Atzilut Legabe Orenso Baruchu. Voilà, ça c'est un point de définition. Le point de définition, tout à l'heure on a dit au début du shiur, tout est relatif, c'est pas un chidouche, c'est pas une nouveauté pour l'intériorité de la Chokhmah. Ici, c'est l'un des endroits où on le voit. Tout est relatif, si bien que plus est sans aucune mesure, comme une mesure, Atzilut par rapport au Ensof, que Bria par rapport à Atzilut. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que puisque Bria, c'est un commencement de l'existence, qui n'existe pas dans le monde de Atzilut, qui lui est un monde de l'émanation, on aurait pu penser que effectivement, c'est sans aucune commune mesure entre le monde de Hatzilut et le monde de Bria. Ce qui est vrai, c'est sans aucune commune mesure. Mais, dans la mesure de ce qui est sans aucune commune mesure, en français, vous voyez, la traduction exacte, elle est dure. Alors, Hatzilut par rapport au Or Ein Sof, c'est encore plus séparé, encore plus sans aucune commune mesure. Plus que séparé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout mesurer. D'accord ? Il y a le Or Ein Sof, tel qu'il est avant de pénétrer dans la Chokhmah du monde de Hatzilut, et puis le monde de Hatzilut par rapport au monde de Bria. Bria, c'est la création, donc c'est vraiment, on a dit, le début de la conscience, donc c'est on va dire la projection vers l'existence, tandis que le monde de Hatzilut, lui, il est un monde infini, on a dit, il n'y a pas une transformation du Or Ein Sof. Et pourtant, le Or Ein Sof tel quel avant qu'il ne s'habille dans les sphirotes du monde de Hatzilut est sans aucune commune mesure avec la proximité de Hatzilut et Bria. Ça va, on comprend l'idée ? C'est de plus en plus dilué, vous voulez dire ? Diluer, le terme, je ne sais pas s'il est exact, si vous voulez. Diluer, on parle de Ehara, effectivement. Oui, voilà. Mais n'oubliez pas qu'on a dit que le passage de Hatzilut à Bria, c'est plus qu'une notion de Ehara, parce qu'il y a un voile et il y a vraiment un écran séparateur. Donc on peut dire, c'est sûr que c'est sans comparaison avec le lien entre Hatzilut et le Or Ein Sof. Le Or Ein Sof, a priori, c'est ce qui s'exprime dans Hatzilut.
Mais pourtant, il nous dit que le Or Ensof avant Atzilut est tellement puissant, tellement élevé, tellement infini, qu'il est sans aucune commune mesure avec le monde de Atzilut. Et beaucoup plus est grande la différence entre Atzilut et le Or Ensof qu'entre Atzilut et le monde de Bria. D'accord? Vous avez compris l'état d'esprit? Évidemment, quand on dit Ben Aror en hébreu, alors, sans aucune commune mesure, Ben Aror, c'est-à-dire, bon, on ne peut pas mesurer, c'est tout. Mais malgré qu'on ne peut pas mesurer, la mesure qu'on ne peut pas mesurer est beaucoup plus infinie dans la séparation entre Atzilut et le Or Ensof qu'entre Atzilut et Bria. Ça va? Ça rentre dans nos esprits? On parle de l'infini en vérité. Mais dans l'infini, il y a des définitions. C'est le travail humain que l'on doit faire par rapport à Dieu. Comment comprendre Dieu? On a dit par le monde de Hatzilut. Et le monde de Hatzilut, c'est justement le commencement de la limite. Et cette limite, c'est une limite de l'infini. Qui ne chasse pas l'infini, qui ne le masque pas totalement, qui le limite pour l'exprimer. Dans le monde de Bria, on est rentré dans une limite où la limite est vraiment masquée, elle est vraiment un masque, pour cacher le Or Ensof. Vous voyez la différence? Ça veut dire que la limite, c'est les kafbet otiot, c'est l'expression, c'est ça? Non, la limite, c'est pas les kafbet otiot ici, ce sont les 10 sphérotes. La limite en question, ce sont les 10 sphérotes. Les 10 sphérotes de Hatzilut, à commencer par la sphira de Chokhmah, qui pourtant est une sphira infinie en elle-même, comparativement aux autres sphérotes, puisqu'elle est appelée Ain par rapport aux autres sphérotes, elle-même, elle est le commencement du Yesh par rapport au Keter. D'accord? Donc la définition du Or Ensof dans le Keter est incomparable par rapport à la définition du Or Ensof dans Chokhmah. C'est ça ce qu'il veut dire ici. Vous voyez? À un tel degré que quand on compare même la Chokhmah, c'est-à-dire tout le monde d'Hatzilut, mais même la Chokhmah de Hatzilut par rapport au monde de Bria, c'est sans aucune commune mesure, évidemment, on a compris. Puisque dans Bria, c'est le commencement de la conscience, le commencement du temps, le commencement de l'existence spirituelle, pas matérielle, mais spirituelle. Pourtant, malgré ce, le niveau de Or Ensof qui s'exprime dans le Keter, la sphira qui est juste avant, donc la sphira qui surplombe le monde de Hatzilut, et sans aucune commune mesure par rapport au dévoilement qui se fait dans le monde de Hatzilut à partir de la Chokhmah. Vous avez compris? Voilà, il va revenir assez souvent sur ce point-là, il est très important, on va voir pourquoi il est important. Parce que notre but dans ce livre-là, c'est de repousser la limite et de donner une expansion à l'infini. Donc de limiter l'infini. De limiter l'infini pour lui donner d'être de plus en plus infini. Voilà, ça a l'air, c'est une notion contraire totalement. Exactement. Ce qui nous paraissait infini, on explique que c'est limité. Et ce qui nous paraît limité, on explique que c'est infini. Et comme ça, il y a un jeu infini. D'accord? Voilà, exactement. Donc pour nous, on est en train de parler d'akuyot, de points de différence qui sont absolument invraisemblables. Vous voyez, nous, quand on nous dit est-ce que je peux aller à pied au pôle Nord? Tu te fiches de moi? Oui. Alors d'accord, mais ce qu'on dit là, c'est pas moins. C'est la même chose, voilà. on va dire. Quand on dit on est en train de mesurer l'infini du Keter avant l'infini de Chokhmah, c'est pas moins, vous voyez? Comme le rabbi dit, est-ce qu'on peut enfermer l'intelligence dans une boîte? Alors non, évidemment non. Voilà. Donc voilà. Donc dans l'état d'esprit, pourtant on est en train de parler de choses extrêmement... Il n'y avait pas le même état d'esprit dans le Aaron, à Kodesh, les mesures, voilà. Exactement, voilà. Cet état d'esprit se retrouve dans le Aaron Kodesh où Aaron est non minamida. Le Aaron, il ne tient pas sa place dans le lieu. Voilà. C'est-à-dire que les barres ne permettent pas de le rentrer, à moins de couper les barres, ou alors de grandir l'intérieur. Et pourtant, dans le cheder du Kodesh à Kodashim, la pièce du Kodesh à Kodashim va rentrer exactement. Donc Aaron est non minamida. Le Aaron, il ne tient pas dans la place qu'on lui a assignée. Et c'est toute notre situation, notre âme dans notre corps, elle ne tient pas dans la place qui lui est assignée dans le corps. D'accord? Où est-ce qu'elle rentre les midot? Où est-ce qu'elle rentre? Les midot, en fait, l'état d'esprit, c'est ça, c'est que c'est un lieu qui est en dehors du lieu. Dans un temps qui est en dehors du temps, avec une âme qui est en dehors de l'âme. C'est quoi? C'est le Yom Kippourim. Vous voyez? Non, alors vous allez comprendre. On va essayer d'expliquer dans la suite. On va revenir au texte, vous allez comprendre dans le texte, avec l'aide de Dieu.
בתורה דמורנטרי פתר אליהו דיותר, כתב דיותר מה שאין ארור לגבי בריאה לגבי אצילות, אין ארור אצילות לגבי אור אינסוף ברוך הוא. וזהו שאומר, אין ארוך לך בעולם הזה, c'est ce qui est dit, c'est אין ארוך לך, il n'y a aucune commune mesure pour toi dans ce monde-ci, דהיינו, שאנחנו בני העולם הזה, c'est-à-dire que nous sommes les enfants de ce monde-ci, agashmique, matériel, אין לנו לומר שכמו, et il n'y a pas lieu de dire que de la même manière שהעולם הזה הוא כאין וכלא נגד העולם העליון מכולם, de la même manière que ce monde-ci il est comme inexistant et comme n'étant rien du tout par rapport au monde supérieur d'entre tous, chez Uruchani Meod, qui est spirituel entre tous, qui est extrêmement spirituel, Akavana Olam Atzilut, quand on dit Olam Elyon, la plupart du temps, même sans préciser, c'est toujours Olam Atzilut, chez Zéo Olam Elyon, des Olamot Biya Nikraim Olamot Atartonim. Par contre, les mondes de Bria et Tzira Asiya, les mondes de la création, formation et action, sont appelés les mondes inférieurs. Vekiyadwa, Drabenu, Nishmato Eden, Ayaomer Alatzilut Elyon. Comme l'on sait que l'Admor Hazaken disait sur le monde de Hatzilut, Olam Elyon, d'accord, le monde supérieur. Car Olam Elyon Azeh, ainsi ce monde supérieur là, Kelo Neged Ensof Baruch Hu. Voilà, on saute la parenthèse, regardez, on a dit que de la même manière qu'il est évident, on ne pourrait presque pas le dire, on ne le dira pas, que ce monde Gashmi matériel, il est existant par rapport au Olam Elyon qui est le monde de Hatzilut. De la même manière, en fait, le Ensof, il est au Hatzilut par rapport au Ensof, il est totalement inexistant. C'est-à-dire qu'il y a un point de rupture totale. Une séparation. Voilà. C'est plus la même catégorie de même au-delà de l'idée de dévoilement, c'est plus la même catégorie de Elokut. Et pourtant, on a dit que émanation, Hatzilut, c'est juste une émanation, donc il n'y a pas de transformation. Oui, et c'est ça qui est extraordinaire. À la fois, ça dévoile totalement la Elokut qui a précédé, et à la fois, c'est totalement autre chose déjà. Et l'image que l'on donne toujours dans la Chassidut. Dans une maison qui avait plusieurs pièces. Oui, voilà, on a dit exactement. L'image qu'on donne toujours dans la Chassidut, c'est le soleil par rapport au rayon du soleil. D'accord ? Le soleil, c'est une chose. Mais le soleil, c'est un magma de lave en fusion, etc. Et le rayon du soleil, c'est rien à voir, la lumière que l'on voit. Et pourtant, c'est ça, c'est le soleil. C'est cette lumière que l'on voit. Toujours attaché à sa source. Voilà, parce que c'est toujours attaché à sa source. Mais on ne peut pas dire que ce que l'on vit, on voit comme lumière, c'est le soleil véritablement. Voilà. Mais c'est cette lumière du soleil qui est là. Et si on serait nous dans le soleil, on ne pourrait pas tenir une seconde. Voilà. Et là, En Aror Lecha Klal L'Inmod Bitul Ze le Bitul Ze. Voilà, il est impossible donc, il n'y a pas de possibilité de comparer ce Bitul, cette soumission, à cette soumission-là, à Yenu, c'est-à-dire, chez En L'Inmod Aeder Tfisat Makom, on ne peut pas comparer le manque de perception. Tfisat Makom, c'est ce qui tient de la place, sous-entendu, c'est un point d'existence en fait. Alors c'est ça, ils disent on ne peut pas comparer finalement la définition de vous voyez, si on dit qui tient la place, ça veut rien dire. C'est dans le sens de la définition d'existence de Hatzilut par rapport à ce qui a précédé, le Or Ensof infini. La Eder Tfisat Makom le Biya le Gabé Hatzilut. Et la non-existence de Bria et Tzirasiya par rapport au monde de Hatzilut. Pourquoi on ne peut pas faire cette comparaison? Il nous dit Kine bitul olam elyon negdo itbarer u metzat she'u nivra vechaluk mimenu. Alors la soumission du monde supérieur, donc Hatzilut, par rapport à la lumière infinie, par rapport à Dieu lui-même, ou metzad, alors ça vient du fait she'u nivra vechaluk mimenu, du fait qu'il a été créé et réparti depuis lui. Chalouk dans le sens de, il y a aussi une définition de limite. Au mechaye oto, il le fait exister, il le fait vivre. Bechor à chaque instant. Ou bilti ashpat Hashem elav aya kelo aya.
Et sans l'influence de Dieu sur ce monde-là, il était comme non existant. Ça, c'est par rapport au monde de Hatzilut, par rapport à la lumière infinie qui précède. Aval, toutefois, Bitul, la soumission Bitul dans le sens de annulation, en fait, plus que soumission ici, l'annulation du monde inférieur, donc le monde où on se trouve nous-mêmes, donc le monde matériel, par rapport au monde supérieur, le monde de Hatzilut, Eno ela metzat sheu chashur mimenu. Ça, ce n'est que dans une différence d'importance. Le monde de Hatzilut est d'une importance supérieure par rapport au monde inférieur. Share ou gam ken olam. Pourquoi? Comment on peut définir de cette manière-là? Parce que c'est quand même un monde. On parle de monde. Dès qu'on a dit les mondes, un monde, on va appeler olam de définition de Elem. Donc c'est aussi un monde. Shenikra olam ha'elyon. Ce monde, il s'appelle le monde supérieur. Shenita'ava me'oren sof baruch hu rak sheu chashur. Qui a été qui a existé, dont Dieu a provoqué l'existence, dont la lumière infinie a provoqué l'existence. Qu'est-ce qu'il a de différence avec les mondes inférieurs de Bria, Yetzira, Asiya? C'est qu'il est plus important. Alors, en quoi il est plus important? Si on revient vers la parenthèse, Sheu Chashur Mimeno Bema'ala, dans l'élévation, ou Madriga, dans le degré aussi de spiritualité, Madriga Ruchanit, Ve'echak Rav Benehem, et la séparation, la grande séparation qu'il y a entre eux, donc entre les mondes de Bria et Sirasiya par rapport à Tzilut. Aval mekol makom shenehem beprinat achad shehem nivraim ou mekablim. Mais de toutes les manières, toutefois, on voit que ce sont quand même, ils rentrent dans une même catégorie, les mondes, ils sont créés et nivraim ou mekablim. Et ils reçoivent également une lumière qui vient d'en haut. C'est-à-dire ils ne sont pas générateurs de lumière de manière personnelle. Et bien que le monde le plus élevé influence dans les mondes inférieurs, et s'il n'y avait pas d'influence du monde supérieur, c'est-à-dire du monde de Hatzilut dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, alors il serait annulé dans le sens où il disparaîtrait totalement. Et le fait que le monde supérieur influence dans les mondes inférieurs, et non metzadatmo, ce n'est pas de par lui-même, ce n'est pas de sa propre influence personnelle qu'il génère lui-même, mais d'une influence qu'il reçoit lui-même, d'un niveau supérieur, du créateur lui-même, de celui qui l'a créé. Et si ce n'était l'influence du monde supérieur de Hatzilut, les mondes inférieurs, alors s'annulerait totalement. Aval, mekol makom. Maintenant, ce qu'il va définir, c'est la définition de cette annulation. S'il n'y avait pas l'influence du monde de Hatzilut sur les mondes de Bria et Asiya, il disparaîtrait, il s'annulerait dans leur existence. Mais l'influence que donne Hatzilut, ça ne lui appartient pas. Il n'est pas générateur d'existence. Il est générateur d'influence juste dans le fait de la donation de cette influence. Mais il n'est pas générateur de la source d'influence. Tout le monde, c'est pareil. Alors, non, parce que le Ein-Sof, auparavant, oui, est générateur d'existence. Dans le sens où il va faire exister Hatzilut. Parce que lui-même, il possède une source d'existence, qui est le Ein-Sof de par lui-même. Mais le monde lui-même, étant un monde créé, il ne peut pas générer sa propre influence. Oui, il reçoit. L'influence, tout le monde a la même ou ça dépend du niveau? Tout le monde a la même, et ensuite ça dépend du réceptacle d'expression de cette influence qui va faire des niveaux différents. Aval, mais comme makom. Alors maintenant, de quelle manière les mondes s'annulent, dans le sens disparaissent? Alors il nous définit. C'est vrai que les mondes inférieurs, s'ils ne recevaient pas d'un Tzilut, ils disparaîtraient. Aval, mais comme makom, lo ayu mitbatlim legamre. Toutefois, il ne s'annulerait pas totalement, il ne disparaîtrait pas totalement, précisément. Liyot keilu lo ayu. Il ne disparaîtrait pas totalement dans une manière où on peut dire c'est comme s'il n'avait jamais existé. Alors qu'est-ce qui va se passer?
שהרי עניין ביטולה מצד ההיעדר ההשפעה, חס ושלום, מעולם העליון, ou שהיו מתקללים בעולם העליון. Voilà. De quelle manière il disparaîtrait par rapport au monde supérieur qui les précède, c'est qu'il serait englobé dans le monde supérieur. Donc il n'existerait plus dans leur définition d'existence actuelle, comme entité, voilà, comme entité séparée par rapport au monde de Hatzilut, mais, ou on peut dire dans l'Avdil, mais comme un satellite de Hatzilut, vous voyez, mais ils existeraient dans Hatzilut. Oui, il y aurait toujours Bria de Hatzilut, Yetzira de Hatzilut et Asiya de Hatzilut. En vérité, voilà. Ah, ça, quelles conséquences? Alors c'est un autre sujet. Pourquoi on les définirait tels puisqu'ils vont s'unir, ils vont s'unifier avec Hatzilut? Non, alors pourquoi ils auraient encore... Le Rabbi Hacham, il est en train de nous dire il est en train de démontrer que finalement Hatzilut, qui est appelé Olam Elyon, le monde supérieur, qui nous paraît tellement grand, en fait lui, il n'est pas aussi grand que l'on peut le penser. Il est immensément grand, sans aucune commune mesure par rapport au monde inférieur, qui sont appelés mondes de la séparation. Donc ça veut dire que lui ne se sépare pas. Les autres sont comparés au commencement de la mort. Quand la Malchut, ses pieds descendent dans le monde de Bria, c'est appelé Raglea Yardé Mavet, ses pieds descendent dans la mort. Donc c'est le commencement de la mort. Pourquoi? Parce que c'est le commencement de la vie. Okay. Et ça, je nous dis, un enfant naît, il commence à mourir. C'est la fou, mais c'est comme ça. Du moment qu'il n'est pas encore né, il ne commence pas à mourir. Il est toujours un éternel. Oui. Donc en fait, dès que l'on commence à exister, on commence à mourir. Pourquoi? Parce qu'on se sépare dans la définition de notre source d'existence. Le monde de Hatzilut ne commence pas à mourir. Il est toujours dans la vie éternelle. Il est appelé le Etz HaChaim. Le Etz HaDa'at, c'est à partir de la Malchut qui va provoquer l'apparition du monde de Bria. Oui. L'arbre de vie, c'est Hatzilut lui-même. Ce sont les sphéroïdes de Hatzilut. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la Malchut qui nous entraîne dans les mondes de la séparation. D'accord? Les mondes de la mort. On connaît la vie, le bien et le mal. Le bien, c'est le monde de Hatzilut, le mal, c'est le monde de Bria et Tzirasi. D'accord? Alors on va dire, mais alors c'est vraiment on sort du Gan Eden, on rentre dans la mort. C'est ce qui se passait avec Adam et Rishon. Mais pourtant, cette séparation-là, elle ne peut pas être comparable à l'autre séparation qui est celle de Hatzilut en tant que monde par rapport à l'infini qui n'est pas codifié dans une définition d'un monde limité. Puisque l'Or Ein Sof avant Hatzilut n'arrivait pas à se limiter dans des Kelim. Il y a eu l'explosion du monde de Tohu. D'accord? Donc le Keter par rapport à Hatzilut, c'est sans aucune commune mesure. Si je retraduis dans notre âme à nous, notre inconscient, avec son potentiel d'infini, par rapport à notre intelligence, c'est sans aucune commune mesure. Oui? On va dire, est-ce qu'on peut comparer le cerveau par rapport aux bras, aux jambes, aux mains? On va dire non, sans aucune commune mesure. Le cerveau, il réfléchit, il est tellement plus intelligent, c'est merveilleux. Oui, mais le cerveau, c'est un membre du corps. Tandis que l'inconscient, ça ne fait pas partie du corps. Vous voyez? Donc en fait, c'est vraiment totalement infini et on ne peut pas du tout le comparer. Là aussi, la même définition. Donc Hatzilut, par rapport au Or Ein Sof, la lumière infinie qui l'a précédé, on ne peut pas faire aucune comparaison. Ça veut dire l'inconscient ne fait pas partie du corps, je comprends pas. L'inconscient n'a pas un réceptacle. Déjà, au début, on a vu la volonté véritable, pas la volonté structurée. La volonté n'a pas de réceptacle. Elle arrive, elle pénètre dans un être, elle prend tout l'être entier, avec son intelligence, avec ses sentiments, avec ses bras, ses jambes, tout, et elle entraîne où elle veut. Si elle veut, elle entraîne dans la fournaise, elle entraîne sur le bûcher. Non, elle ne fait pas partir de l'être, elle est ce qui est au-dessus de l'être. C'est la personnalité makif, voilà, au-dessus de nous. Mais on va dire, c'est dit que la Neshama est dans notre corps comme le doigt de pied. S'il n'y a pas de vie, il n'y a rien, il n'y a pas d'inconscient, il n'y a pas de... Vous avez raison. Mais là aussi, s'il n'y a pas le Or Ein Sof avant Hatzilut, il n'y a pas Hatzilut non plus. Oui. Hatzilut, à titre d'exemple, on peut le comparer au cerveau, où s'habille l'intelligence. Et bien sûr que les autres membres sont ridicules par rapport au cerveau. Sans le cerveau, un homme, à quoi il sert? Il n'y a rien, quoi. C'est un animal. Moins qu'un animal. Alors, mais par contre, l'inconscient par rapport au cerveau, là on ne peut pas comparer. Vous voyez? Parce que s'il n'y a pas l'inconscient, il n'y a pas de cerveau, il ne sert à rien. Le cerveau, on peut le jeter à la poubelle, c'est une éponge, on le jette à la poubelle. Oui? Comme Dieu nous dirige en fait. Voilà, exactement. Comme Dieu par rapport à la définition. Est-ce qu'après la mort, cet inconscient continuera d'exister, de s'exprimer? Après la mort, bien sûr, la mort c'est les Asef et Adam. Les Asef, vous connaissez ces termes-là de Asef et Raglé.
il rassemble ses pieds dans le lit. On a vu pour Yaakov Avinu. Cette définition, c'est ses pieds, c'est-à-dire on prend tout ce qu'il y a d'existant et on le ramène finalement dans l'inconscient. Vous voyez? Donc en fait, c'est un retour. Avraham Baba Yamim, il vient avec tous ses jours dans son inconscient en fait. Et dans l'inconscient, il y a l'être vivant au-delà de la vie matérielle. Et dans la Géoula, c'est l'inconscient qui va pénétrer au-dedans de nous, qui va apporter la libération de toutes les limites. Mais pourtant, on n'est pas homme en haut, on n'est que Neshama. On n'est que Neshama, mais c'est Neshama, il s'appelle un Sans homme. forcément passer par la mort. Sans forcément passer par la mort, si on a atteint le bitoul nécessaire. Voilà. Et la soumission, voilà. Ici, on voit que c'est une idée de soumission, mais une idée d'annulement, d'annulation, de disparition d'un certain point de vue. Alors, ce que l'on voit finalement, c'est que il y a une définition dans la Kabbalah, on en a parlé dans les derniers cours, que d'après la Kabbalah, les mondes de Bria et Yetzirah Asiya sont comme des vêtements du monde de Hatzilut. Vous voyez? Ça, c'est dans les Kavanot. Maintenant, on le comprend bien ici. Si les vêtements disparaissent, où ils se trouvent, en vérité, ils se sont trouvés dans le monde de Hatzilut. Ils ont été comme aspirés par le monde de Hatzilut. Vous voyez? C'est ça la disparition des mondes de Bria et Yetzirah Asiya, qui peut-être dans la Géoula vont disparaître en tant que tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ils vont être aspirés dans le monde de Hatzilut, on vivra dans le monde de Hatzilut. Vous voyez? Et on aura des avrakot, des, je sais pas comment dire en français, Les éclairs. Voilà, des éclairs de vie, des pulsions d'existence infinies qui viendront de l'inconscient. Pas que dans le Hatzilut, alors qu'on sera complètement... Après, à partir de lié à Hatzilut, on va l'essence. commencer une élévation. Pourquoi que dans Hatzilut? Je vais vous dire tout simplement, parce que Hatzilut représente l'équilibre entre le Kli et le Or. Voilà, c'est cet intermédiaire qui deviendra l'essentiel dans la Géoula. Donc, forcément, il y aura à nouveau un intermédiaire supérieur. Voilà, On va commencer une alliance au Lamont. comme ça, l'intermédiaire en Voilà, intermédiaire. exactement. C'est tout le sujet même du Keter et de... À la Géoula, on s'élève au niveau de l'Hatzilut. C'est Hatzilut qui vient ici, où le monde, c'est une grande question. Qu'est-ce qui est plus haut, de monter vers le monde ou que le monde vienne ici? Le corps du juif. Voilà, le corps du juif devient le Kli de Hatzilut, encore plus élevé en réalité, puisqu'il réalise sa source qui dépasse. C'est-à-dire que l'âme doit arriver au niveau du corps, et ça va prendre un certain temps d'élévation. Donc cette élévation, elle va être ça va pas être un monde mort dans l'action, c'est un monde d'élévation. Avec Karwamaasé, ça va être dans la Géoula justement. Parce que le corps devient l'être primordial. Aujourd'hui, l'être primordial, c'est l'âme. Sans âme, il n'y a pas de vie. Dans la Géoula, c'est le corps qui sera la vie de l'âme. Donc tout va être transformé. De là, la femme devient également la vie de l'homme aussi, d'un certain point de vue. Aujourd'hui, l'homme est la vie de la femme, et puis tout va se transformer. Vous voyez? Chez Abraham et Sarah, c'était déjà comme ça. Ah oui, on disait que Sarah, c'était le gouffre. Voilà, le gouffre, et Abraham la Neshama. Et pourtant, tout ce que te dira Sarah, écoute sa voix. Si j'écoute mon corps, je ne me lève pas le matin déjà. Vous voyez? Donc je vais dormir jusqu'à midi à peu près, quelque chose comme ça. Après, je vais prendre mon café jusqu'à 1h15 avec un petit déjeuner. Après, je vais voir qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais aller me promener, aller à la plage, etc. Voilà. Là, c'est la vie du corps. Mais la vie de l'âme est tout à fait différente. La vie de l'âme, il faut se réveiller vite. Il y a le Kriyat Shema à dire le matin de bonheur. Alors, d'abord, on dit première chose, Modéani. C'est très différent, c'est un autre monde. Deux mondes qui se conjuguent. Parce que leur corps, eux, ils étaient complètement au niveau de... Voilà, ils étaient déjà une Merkava, mais même malgré ça, Abraham a dû écouter Sarah, sous-entendu, que le niveau du corps, donc le niveau de Sarah est encore plus élevé que le niveau de l'âme qui est Abraham, qui représente l'âme de tous les Juifs. Voilà. Donc ici, maintenant, on a compris comment s'annulent maintenant, comment disparaissent. S'il y avait un cas comme ça, donc un cas que sans doute on va voir dans la Géoula, d'une manière ou d'une autre, c'est pas qu'ils vont rien, on va dire, c'est pas que tout va disparaître, ni les mitzvot, ni etc., on a dit, mais tout sera dans un niveau tel de lumière et d'immensité, d'éclat de dévoilement divin, que tout sera différent. Et cette possibilité, c'est le monde de Hatzilut qui nous le fournit déjà aujourd'hui. S'il n'y avait pas Hatzilut, on se dirait que c'est impossible ce qu'on nous raconte, ça n'existe pas. La preuve, le monde de Tohu a explosé, donc on ne nous raconte pas, on ne va pas pouvoir dans la Géoula. On va exploser nous aussi. On va mourir tout de suite comme les enfants de Aaron. Alors on nous dit non, c'est possible puisque Hatzilut existe. Et Hatzilut, c'est Moshe Rabbeinu. Voilà, Moshe Rabbeinu, mais comme il vient quand même de Olam HaTohu, c'est Moshe Rabbeinu qui fusionne avec David HaMelech. Alors c'est la personnalité du Moshe. Nous, on va mourir, c'est de ma chair vient. Non. Pas du tout, on va On va vivre la vie éternelle. On va vivre et on va voir les Il y a une morts. définition de mort. Enfin, ils vont être morts après. Soit on a Oui, assez de bitoul. c'est Si on a la soumission qui fait que Venafshi la colle,
Keafartier, le rabbi nous dit, c'est pas une obligation absolue de mourir. Parce qu'il y avait un passeau qu'on le voit dans, le rabbi nous rapporte dans Bilam Avet la Netzar, il nous dit là-bas que. On va y arriver, merci beaucoup. Il y a un passeau qui dit Venar ben Meashana Yamut dans la Géoula. C'est un passeau des Nevim. Alors, on va dire, alors voilà. Il y a un seul avis dans la Gemara qui dit que c'est effectif. Et le rabbi dit, mais même cet avis-là, il part des non-juifs. Dans les non-juifs, les chassidés au mot haolam, il y aura un moment de mort. Ce moment de mort, ce sera, le rabbi nous dit, c'est même pas kepshuto. C'est même pas à prendre au sens. Même pour l'égoïsme. Littéral. Ouais. C'est-à-dire les goïms dont on parle, c'est les chassidés au mot haolam. Ce sera déjà dans la Géoula. Donc il y aura déjà un monde de vie infini qui sera passé. Ils auront 100 ans, l'âge de 100 ans. Ils vont se séparer finalement des birurim qui existaient encore en eux. Ils vont s'élever de niveau. Et alors voilà, la chute de leur birurim, toute néphila dans la Kabbalah, la néphila, ça s'appelle une mita. La définition de la Kabbalah, si un roi devient Premier ministre, il est mort. Il est quand même Premier ministre. Voilà. En fait, la mort, c'est le passage d'un niveau à un autre. Voilà, la mort, c'est une chute de niveau. Oh. C'est tel que c'est défini dans la Kabbalah et c'est pas autre chose en vérité. La mort, c'est une chute de niveau. Pourquoi ça s'appelle une mort dans ce corps? Parce que le corps, dans ce monde et dans ce corps, parce que le corps chute de niveau. Mais en réalité, c'est qu'une conscience. Quand la conscience est la conscience que Enon Emin Levado, il n'y a plus de chute de niveau. Il n'y a plus qu'une élévation. Mais comme le goy n'aura pas un total accès à ce niveau-là immédiatement, pour qu'il atteigne également ce niveau-là, il faudra qu'il passe par un sujet de birour. Le birour, c'est de perdre également les birourim qui sont en lui. Donc on ne traduit pas pour laisser les choses un peu dans le flou. Voilà. Et alors il va s'élever quand même, et la chute qui sera occasionnée va donner le niveau de mort. Quel birourim on pourra faire, puisqu'il est dans les Shavash Klipot? Non, on ne parle pas des goïms qui sont des Shavash Klipot, on parle chassidés au mot haolam qui seront dans la Géoula avec nous. Okay. Voilà. Eux aussi vont s'élever dans un certain point de vue. Il y a une part de leur être qui va mourir. Okay. Voilà, donc le rabbi dit même ça, c'est pas une mort telle quelle, c'est une mort d'après la Kabbalah, une néphila. Donc maintenant on a dit, les mondes de Bria Yetzirah Asiya s'annulent dans Hatzilut, mais ils existent toujours dans Hatzilut, comme des chalakim de Hatzilut, comme des parties intérieures dans Hatzilut. D'accord? Aval, mais comme mitbatlim legamre liot keilu lo hayu, donc c'est pas qu'ils n'existent pas, mais ils n'existent plus dans leur formulation actuelle. Ils sont dans une formation nouvelle, une figuration nouvelle qui est le monde de Hatzilut. Voilà. Vare yadoua, regardez maintenant la deuxième ligne en partant du bas après la virgule. Vare yadoua dechol ma shenivra Baolamot atartonim, nimsa kalul baolam haelyon kanoda. Et maintenant, l'un des klalim de toute la Kabbalah de la Chassidut, on sait que tout ce qui se trouve dans les mondes inférieurs se trouve auparavant inclus dans le monde supérieur. L'un des clans, on l'a dit dans la Kabbalah, Akol kolel et Akol, Akol kalul bakol, tout contient tout, tout est contenu dans tout. Donc, il est évident que dans Hatzilut, il y a aussi les mondes de Bria et Tzirassia. C'est pour ça que Chokhmah influence dans tout le monde de Hatzilut, Bina influence dans le monde, voilà, les sphirotes évidemment. Hatzilut fonctionne en sphirotes. Donc le monde de Bria, c'est la Bina, le monde de Yetzirah, c'est Zaranpin, le monde de Asiya, c'est la Malchut. Donc on voit que tout se trouve. Donc finalement, les mondes vont retourner à leur source. Vous voyez? Donc le monde de Bria va retourner dans la Bina, le monde de Yetzirah va remonter dans Zeranpin, le monde de Asiya, où nous sommes, va retourner dans la Malchut. D'accord? C'est ça dans cet état d'esprit. Et maintenant, il rajoute autre chose qui est important, si vous ne l'avez pas étudié, il faut le savoir aussi, c'est d'entre les klalim, les généralités. Le kanoda, de kol chelkei domem tsomea chaim medaber, on sait que toutes les parties, toutes les catégories du domaine, le minéral, sommaire, le végétal, le chai, l'animal, et le medaber, l'homme, yesh gam be'atzilut, il se trouve également dans Hatzilut tout ça. Mosh katou be'etzraïm, comme il est écrit dans le Etzraïm,
Vekam evua b'makom acher, comme il est rapporté dans un autre endroit, vayenu, mipnei shu gamken beprinat olam. Comment c'est possible? La parenthèse nous dit, parce que Hatzilut est également dans un niveau, une définition de monde. Comme il est dans une définition de monde, il possède aussi les 4 éléments. Plus que les 4 éléments, et puis les 4 niveaux de l'existence. D'accord? Ve'imken, הביטול שלהם הוא רק שיהיו במדרגה עליונה יותר, אבל לא ביטול לגמרי מכל וכל. Alors de ce fait-là, leur annulation des mondes Bria Yetzirah Asiya, ça ne va pas être une annulation totale, ce sera une annulation dans le fait d'être totalement englobés dans un monde supérieur. D'accord? Et comme ils sont englobés dans le monde supérieur, ils arrêtent d'exister dans leur définition de l'existence actuelle. Par contre, le monde supérieur, alors celui-là on répète en vitesse comme on a vu qui est très important, c'est que même dans Hatzilut, il y a la définition de Domem Somer Chaim Medaber. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un monde. Puisqu'il y a un monde, il possède tout. Donc il va posséder les 4 éléments, il va posséder tout ce que l'on sait. Tout va devoir se redéfinir par rapport au monde lui-même. Mais tout existe à part entière. Donc on explique donc que s'il y a une annulation des mondes inférieurs, ce sera juste le fait d'appartenir au monde supérieur. Mais pas de disparaître totalement. On a tourné la page, je suis bête. Par contre, le monde supérieur, le monde de Hatzilut, on ne peut pas dire qu'il est inclus dans le Or Ein Sof Baruch Hu, dans l'infini divin. Le monde de Hatzilut, on ne peut pas dire qu'il existait déjà auparavant dans l'infini divin, parce qu'il n'y a pas de monde dans l'infini divin. Il n'y a pas de monde de cette sorte-là. C'est bien sa source. C'est pas la source du monde de Hatzilut. Donc c'est pas une source unifié, structurée. C'est la structure même du monde de Hatzilut qui est un chidouche qui a été construite. Dans la Kabbalah, on apprend comment c'est reconstruit à partir de la Shfira, des débris spirituels du monde de Tohu. Tout ça, ça n'existe pas dans le monde précédent. Ça, c'est le monde de Akudim. Il y a une Achdout absolue. Mais après, dans le monde de Nekudim, le monde de Tohu, il y a une brisure de réceptacle. Les Kelim vont exploser, vont imploser. Et puis, dans le monde de Hatzilut, c'est une reconstruction. Cette reconstruction d'un monde construit n'existait pas auparavant. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver précédemment, maintenant, les points, les klalim de Hatzilut qui vont exister à partir des mondes inférieurs ne peuvent pas exister dans le Or Ein Sof. Maintenant, ce que dit le Rabbi Rachab ici, vous avez l'habitude déjà que quand il donne une définition, elle n'est pas pour autant une définition absolue. Dans le sens où elle est vraie totalement au moment où on l'étudie, mais comme on dit que tout est en comparaison, on va pouvoir la repousser également. Et pour l'instant, il nous la donne telle quelle. Vous allez comprendre. C'est limité. Non, je vais vous dire une idée tout simplement parce qu'il y a quand même les 10 Sfirot Agnuzot, Asara Sfirot Agnuzot, qui ont précédé les 10 Sfirot de Hatzilut. Donc on peut trouver des points d'existence précédemment également. Vous voyez? Mais quand même, vous vous rappelez dans Shlomo Amener, il y a un passouk qui nous dit En Chadash mitachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est quoi cette définition d'après la Kabbalah? Le soleil c'est Zeranpin. À partir de Zeranpin, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans Zeranpin existera dans les mondes inférieurs. D'accord? Mais avant Zeranpin, on peut dire qu'on peut trouver des choses qui n'existent pas dans Zeranpin lui-même. Zeranpin, c'est le Vav du nom Yudke Vavke. Ce sont les sentiments du monde de Hatzilut. D'accord? C'est bon? Ça vous dérange mes bruits, hein? Non, c'est l'hypnose terrible à chaque fois qu'il y a quelque chose de fort. Ils construisent beaucoup quand même chez vous. Voilà, c'est la reconstruction du monde de Hatzilut. Ouais. Il faudrait vraiment qu'on s'étale plus là-dessus en faisant des cours tout à fait. Oui, on va faire. On va organiser. On a commandé une grue et des. Moi, ça me manque, ce truc-là. D'accord. Bon, mais quoi qu'il en soit, vous avez compris, regardez, c'est simple, vous dites, ce que l'on possède en nous, d'accord, tout ce que l'on possède dans les moindres détails, d'accord, physique, psychologique, moral, etc., etc.,
Tout ça, ça existe dans le monde de Hatzilut. On a une totale méconnaissance de ce qui existe. Alors non, vous voyez qu'on apprend. C'est- En fait, ce sont des tableaux de concordance qui font qu'on comprend toujours. Ce qu'il fait là, Rabbi Racham. C'est vrai qu'au départ, il faut étudier le Etzraim. Celui qui n'a pas étudié le Etzraim, il a un manque. D'accord. Alors, c'est pour ça que moi j'ai étudié l'Etzraim pour pouvoir combler ce manque et vous donner les enseignements par rapport à ça. Mais ensuite, c'est une définition une sorte de tableau de concordance. Ça correspond à ça. Le domaine sommeil Chaim Medaber, le minéral, végétal, animal, comment il existe dans Hatzilut dans ce cas-là? Il existe par les sphérotes également, parce que tout existe dans Hatzilut par les sphérotes. C'est ça D'accord. l'unité en fait qui limite. Voilà. Regardez, le domaine c'est la Malchut, le Tsoméar c'est Zeranpin, la Malchut, elle correspond justement au sujet du régel, du pied, au sujet de tout ce qui touche le minéral, et le minéral c'est l'immobile, la Malchut elle-même, tout en étant le pied, elle est immobile. Le pied par rapport aux autres parties du corps, finalement, c'est immobile dans l'expression. Voilà. Toutes ces sphérotes. Voilà. Le domaine, Yetzira, voilà. Yetzira, il correspond au Vav, qui correspond donc au végétal. Le végétal, ce sont les sentiments qui grandissent tout le temps, les sentiments. Vous voyez, les végétales, les sentiments, on sent bien qu'ils sont comme guidés par le vent, entraînés par quelque chose qui nous fait. On est porté par le vent à droite, à gauche, comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? L'animal, c'est la bina. La bina, elle est animale parce que c'est cette réflexion, cette intelligence vivante qui nous fait exister et qui nous permet de nous déplacer finalement. L'animal, on dit ce qu'il a de particulier, il est comme une plante, il grandit comme une plante, mais il se déplace. Comme il se déplace finalement, il est comme la bina qui est capable de déplacer toute chose. Elle déplace elle est le point de déplacement justement dans Hatzilut. Excusez-moi, vous avez dit le domaine c'est Malchut. C'est le Malchut, oui. Et le Tsoméar c'est. Le Tsomer, c'est Zeranpin, c'est donc les sentiments. C'est quoi Zapi? Zeranpin, ça veut dire la petite figure, la figure des dévoilements. C'est le Vav du nom de Dieu. Ah, Ça représente Kucha Belechou. Vous voyez, quand on dit dans la prière, Akadosh Baruch Hu. Quand on dit Akadosh Baruch Hu, c'est Zeranpin de Hatzilut. Bien que nous, on a souvent l'intention de penser à Tzmut, à l'essence de Dieu. Et en définitive, et en dernier lieu, l'homme, c'est Chochma de Hatzilut. Vous voyez, c'est Abba de Hatzilut. Et Yetzira, excusez-moi. Yetzira, c'est Zeranpin. Aussi. Non, vous avez compris l'idée. Là, je vous ai inclus Yetzira pour bien que vous compreniez, ça fonctionnait avec les mondes qu'on a dit auparavant. D'accord? Si on refait le même système avec les mondes, c'est vraiment un tableau de concordance. Vous avez donc les mondes, les sphérotes, les partsoufim, les mondes, le domaine Soma, Chaim et Daber, les 4 éléments, etc. Tout ça, vous avez tout. Voilà. Le Gouf, tout ça aussi, il est inclus dedans comme ça aussi. Gouf, Rouar, Nefesh, Rouar. Oui. Tout est inclus. Tout ce système-là, vous n'avez plus qu'à regarder. Et les rébim, par exemple, fonctionnent tout le temps avec ça. Je vous parle d'une chose, il vous la remplace par une autre, vous la remplace par. Comme ça, on comprend les choses de toutes les facettes possibles. On a vraiment besoin de ça pour mieux comprendre le D'accord. texte. D'accord, alors. Voilà, alors. Vous avez compris déjà, quoi qu'il en soit, hein, En fait, même s'il quand faut on le va faire. travailler une partie, c'est tout Voilà, ce quand on monde-là qu'on va... voilà, exactement. En réalité, quand nous on fait un travail ici-bas, on a l'impression qu'on travaille que sur ce travail ici-bas, mais c'est toute une infinité de réactions et d'auto-réactions qui se passent de niveau en niveau. D'accord ? D'accord. Voilà. Si bien que les sphérotes vont coïncider également à d'autres définitions, etc. C'est comme ça qu'on Voilà. va s'élever de niveau. C'est comme ça que l'on s'élève de niveau en niveau et que l'on fonctionne avec le monde divin de Hatzilut. D'accord? ואם כן, הביטול שלהם הוא רק שיהיו במדרגה עליונה יותר, אבל לא ביטול לגמרי מכל וכל. מה שאין כן, עולם העליון אינו שייך לומר שהוא כלול באור אינסוף ברוך הוא, שהרי האור אינסוף לאו מכל עינון מידות כלל, ואם היה מסתלק חס ושלום. Par contre, le Or Ensof, il est impossible qu'il soit... il est impossible de dire qu'il est des midot dans le sens de mesure. Il est impossible de le définir comme une mesure. De quoi on parle du Or Ensof? Donc, le Or Ensof, toute la définition de la lumière infinie, c'est justement qu'elle ne rentre pas dans une mesure. La preuve en est du monde de Tau qui a explosé. On a voulu rentrer, entre guillemets,
On va dire, alors c'est un essayon, c'est une sorte de Dieu n'a pas réussi, non. C'est une manière de construire en fait. Il détruit pour reconstruire. Donc, la preuve en est que quand l'or infini, la lumière infinie pénètre dans des mesures, le monde de Tohu a explosé. D'accord ? Quand on veut faire, pour nous humainement, quand quelqu'un veut faire entrer son inconscient dans la mesure, il explose. Le seul monde où la mesure a été capable de limiter l'Or Ein Sof, ou dans notre le côté humain, l'inconscient, c'est le monde de Hatzilut. Donc le Rabbi, qui est un homme de Hatzilut, est capable d'avoir une pleine maîtrise de son inconscient. C'est pour ça qu'il faut se mettre Voilà. au niveau de l'Hatzilut pour pouvoir supporter la lumière. Exactement. Nous, notre seul moyen d'avoir une perception de notre inconscient, c'est par l'étude d'une Torah de Hatzilut. Ici, maintenant, on est en train de véhiculer des forces inconscientes totalement, de les faire entrer dans des réceptacles. Alors on se grandit. On va générer en même temps des désirs inconscients beaucoup plus forts. C'est pour ça que c'est difficile en attendant dans l'exil. Parce que l'inconscient qui pénètre dans les kélim qu'on lui offre intellectuels, comme en dehors de ces moments-là, on n'est pas toujours dans des kélim intellectuels, des réceptacles de compréhension intellectuelle, tout à coup on a des envies qui se traduisent comme des envies de vivre très puissantes, qu'on n'arrive pas à limiter. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut manger, ça ne suffit pas. On veut boire, ça ne suffit pas. On veut courir, ça suffit. Ce que l'on veut, ça ne suffira jamais. Comme un adolescent qui est dans la même situation. Vous voyez ? Donc en fait, la Chassidut Chabad grandit l'être, mais elle, voilà, d'un certain côté, elle rassasie, mais elle a soif en même temps. Voilà. C'est comme si on boit de l'eau, mais on a encore plus soif. Je suis en train de faire. Oui. On ne comprend pas. Je bois pourtant et j'ai toujours soif. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est exactement ça. On reçoit finalement de quoi nous rassasier, nous donner une certaine tranquillité, et puis en même temps, on est totalement assoiffé d'une vie infinie. Et c'est pour ça, finalement, comme la Chassidut rentre dans le Kélim, que la diffusion de la Chassidut a été faite, que le Rabbi dit maintenant, ça y est, on peut demander la Géoula immédiatement. Pourquoi ? Parce que ça y est, on a rentré l'Or Ein Sof dans les Kélim, mais maintenant, nos Kélim eux-mêmes, ils sont encore plus assoiffés. D'accord ? Peut-être parce qu'il faudrait finalement, c'est voir, et plus tellement... Alors, la Chassidut provoque un certain moment de voir. Quand on voit, on atteint le niveau où, effectivement, on est dans une situation comme la Chokhmah, et là, on est dans l'état intermédiaire, ce qui nous fait que ça y est, on a la tranquillité que l'on devrait avoir. C'est l'état adulte absolu de l'homme. C'est vrai, je dis toute la journée, je le vois vraiment, c'est quelque chose. Non, si vous voyez, vous êtes adulte. Si vous voulez, vous êtes dans la bina. Si je vois tout le monde voit, ouais. Ouais, ouais. Ah, et pour voir, il faut étudier longtemps. Pour voir, il faut arriver à pas simplement étudier, mais penser. Étudier, c'est que le commencement. C'est-à-dire le vivre vraiment. Voilà, le penser. La bonenout, elle est la suite de l'étude. C'est-à-dire qu'après ce que l'on étudie là, il faudrait à chaque fois que l'on va prier, réfléchir à tout ça. Avant de prier ou pendant la prière. À ce stade-là, les sentiments de la prière se conjuguent avec l'intellect et on construit un homme complet, la tête aux pieds. Oui. C'est pour ça que je ne comprends pas comment... Enfin, bon, moi ce matin, ça m'est arrivé de prier à 300 à l'heure. Parce qu'ils n'ont pas étudié un bête avant la prière. Voilà. Sinon, il Non, serait faut pas, c'est impossible pas bien d'y de arriver. m'appeler comme ça. Il n'y arriverait C'est pas. mieux ça que rien. C'est Voilà. pour ça que- Mais ouais. ceci dit, voilà, chez le rabbi, tout le monde priait très vite parce que c'est la génération. Même le rabbi, quand on est venu. Le rabbi priait, voilà, de ce que l'on voyait tout au moins. Comment on peut dire Voilà. le rabbi? Mais de toute façon, le rabbi peut faire en une seconde ce que l'on fait nous en 100 ans de vie, quoi. Donc, Le rabbi Red, c'est dit qu'une minute, c'est une année pour lui. Pour le rabbi. Oh là là. D'accord, alors, on a compris toutes ces définitions, elles grandissent la notion que l'on a de Hatzilut tout aussi bien que la notion du Or Ein Sof. Donc Hatzilut est quand même un monde, tandis que le Or Ein Sof n'est pas un monde. Donc le monde, lui, il est une limitation, le Or Ein Sof est au-delà de la limitation. She'arei Or Ein Sof, lav mikol midot inun midot klal, ve'im haya mistalek chas v'shalom ha'ashpa'a mimenu, haya mitbatel legamre v'haya kelo haya. Voilà la différence. Si le Or Ein Sof arrêtait de se déverser dans le monde de Hatzilut, tout à coup, l'influence est bloquée, du Keter ne parvient plus dans Hatzilut, le Or Ein Sof, Hatzilut ne serait pas inclus dans le Or Ein Sof, elle disparaîtrait totalement. Et avec elle, tous les mondes de Bria seraient assis. C'est pour ça qu'il est dit à Rosh Hashanah, si on ne reçoit pas la royauté de Dieu, tout disparaît. C'est pas qu'il y a une transformation, c'est pas...
Non, tout disparaît totalement. Parce que le monde de Hatzilut n'a plus d'intérêt d'exister si le juif n'est pas là pour le faire exister par sa conscience, sa connaissance, par sa soumission à Dieu. Donc en fait, là, on a bien compris, le bitoul de Hatzilut par rapport au Ein Sof, c'est qu'il n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'il ne trouve pas sa place dans le Ein Sof. Dans le Ein Sof, Hatzilut n'existe pas. Donc, puisqu'il n'existe pas, il ne peut pas retourner dans un niveau d'existence supérieur. Il n'y est pas inclus. Et ça, c'est une grande définition extrêmement importante. C'est qu'on parle de niveau inclus dans un niveau supérieur, qui lorsqu'ils existent dans un niveau inférieur, restent toutefois en relation avec le niveau supérieur. Vous voyez ? On le verra par la suite par la définition de Giloui ALM. Giloui ALM, c'est le dévoilement de ce qui était caché. Voilà. Quand une chose est cachée, voilée, et qu'elle apparaît au dévoilement, c'est pas qu'elle a été inventée, elle est née un instant. C'est qu'elle a été cachée. Et tout à coup, elle s'est dévoilée. Voilà. Ça, c'est un état dans lequel on peut inclure finalement les mondes de Bria et Assia d'une certaine manière, entre guillemets. C'est pas absolument précis, mais c'est ici ce que l'on pourrait penser par rapport à Tzilut. C'est ce qu'on appelle la Metsia, Alors, la Metsia, par contre, c'est justement le fait que quelque chose a été trouvé, il est impossible de définir son propriétaire. Un enfant est né, il est impossible de définir sa mère ou son père. C'est la fou, mais c'est comme ça. Que Dieu préserve un enfant abandonné, on ne sait pas d'où il vient. Oui. Alors, un objet trouvé, on ne sait pas à qui il appartient. Donc, il appartient à tout le monde, il est FK. Alors maintenant on revient au pirouche en aror d'inyan aerer ou echa legabe alafil. Maintenant il précise ces kelim, on va dire, ces réceptacles d'expression. C'est quoi le fait de en aror? En aror, on a dit, traduction française plus ou moins exacte, sans aucune commune mesure. Alors qu'est-ce que c'est que sans aucune commune mesure? Il définit, ce n'est pas comme un par rapport à des milliers. Pourquoi? כמו שכתוב בספר של בינוני, והיינו, שהוא חלק ממנו רק שהוא חלק קטן. Quand on dit 1 par rapport à des milliers, alors le 1 il est une partie des milliers en question, mais il est une toute petite partie. C'est-à-dire que les milliers, c'est des milliers de fois ce 1. Bien sûr, pour que ce 1 il arrive à des milliers, c'est le monde entier, mais il n'empêche, le 1 étant quand même en mesure par rapport à des milliers, qui sont 1 millier de fois ce 1. Mais tandis que quand on dit Ben Aror, sans aucune commune mesure, c'est-à-dire qu'il n'y a effectivement aucun moyen de mesurer ce 1 par rapport à des milliers. Vous voyez ? Pour ça, il y a la définition dans le divin, Chad velo bechushban. Il est 1, mais non pas dans le dénombrement. Comment c'est possible d'être 1, non pas dans le dénombrement? C'est parce qu'il n'est pas 1 par rapport à des milliers. Il est 1 sans Ben Aror. D'accord ? Sans aucune commune mesure. Avant la suite, Rak sheno chaser be'aila klum. Voilà, alors une définition ici. Ah non, j'ai sauté, c'est pour ça que je ne comprends plus ce que je dis. D'accord. Ou beruchaniyut ila ve'alul, ou inyan ila ve'alul, she'alul kalul be'ila, be'ilato, ve'u kechelek katan mimenu. Voilà. Spirituellement, quand on dit 1 par rapport à des milliers, c'est comme ila ve'alul, la cause et l'effet. Donc dans la cause et l'effet, alors la cause, l'effet est inclus dans la cause. Vous voyez ? D'accord ? L'effet est déjà inclus dans la cause. Mais, c'est juste une petite partie de la cause, cet effet-là. Donc la cause peut bien provoquer cet effet puisque c'est une petite partie de lui. Mais, la définition, c'est que quand l'effet va venir de la cause, il ne va pas manquer dans la cause cet effet-là. D'accord ? Veillez-nous, c'est-à-dire, Koar Amarshava Vedibou. Ah non, j'ai sauté encore ? Oui. Ouais. Au Madriga, je fais des dérogim. D'accord ? Au Madriga, Tartona, Shebaïla, Mitlabeshet, Be'alul. Et le niveau inférieur de la cause s'habille dans l'effet.
comprenez? C'est comme on a dit auparavant, les pieds du niveau supérieur, une définition dans la Kabbalah du Harizal, les pieds de Léa se trouvent au niveau de la tête de Rachel. Vous voyez? Donc le dernier point du monde supérieur est le commencement du monde inférieur. L'idée de la Malchout qui devient le Keter, c'est-à-dire l'idée, pas dans le détail profondément. Donc en fait, il y a toujours dans la cause, il y a l'effet qui va provenir de cette cause, mais de manière tellement petite, voilà, de manière infime. Et il dit comme dans l'intellect et les sentiments. S'il n'y avait pas de sentiments dans l'intellect, on a déjà vu un petit peu tout ça, alors il ne pourrait pas y avoir d'intellect dans les sentiments ou de sentiments tout court. Les sentiments ne peuvent pas exister à partir de rien. Donc, pour que l'intellect enfante des sentiments, il faut deux éléments. Il faut que l'intellect possède des sentiments. Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est les sentiments de l'intellect? C'est l'émerveillement. L'émerveillement intellectuel, ce sont les sentiments de l'intellect. Parce que l'émerveillement intellectuel, c'est pas de l'intellect a priori. C'est toutefois inclus dans l'intellect, ça fait partie d'un système intellectuel, mais c'est une réaction qui est comparable à celle des sentiments, mais qui n'est pas encore les sentiments à part entière détachés de l'intellect. Donc cet émerveillement, c'est comme le pied de l'intellect qui va devenir maintenant la tête des sentiments. Donc il va devenir l'intellect des sentiments. D'accord? Et tous les niveaux de Marshava, Dibour ou Maaseh, tout est toujours inclus dans un niveau précédent. Voyez-nous, Koach HaMarshava V'Dibour, donc la force, donc quand il nous dit a priori également Ve Marshava V'Dibour ou Maaseh, et la pensée, la parole et l'action, on s'interroge quand même, ça veut dire quoi? Comment la pensée, la parole et l'action sont toujours inclus dans le niveau précédent? Si on prend maintenant la pensée, alors la pensée c'est le niveau le plus haut. Bon, on va dire le niveau suivant. La parole, est-ce que la parole est inclue dans la pensée? Alors oui, on apprend que oui. On pense avec des mots, ça devient donc, voilà, une parole parlée. Voilà. La pensée, la parole et le maaseh, l'action. Mais pourquoi on pense avec des mots en vrai? Parce qu'il y a une pensée qui n'est pas faite avec des mots. Qui est plus élevée que la voilà. pensée. Pourquoi il y a des mots Non, elle est inférieure, je pense. Parce que les mots sont un réceptacle de l'imitation de la pensée. C'est pour ça les mots vont apparaître dans la bina, au niveau intellectuel. Ce système va se reproduire dans la pensée qui n'est pas la bina elle-même. D'où provient la pensée? On avait étudié dans Sharai Yichud. La pensée, les mots de la pensée proviennent de la tvuna. La tvuna qui, elle, est voilà, et le niveau des sentiments de l'intellect. D'accord? Ouais, de la sina, des sentiments de la bina qui est l'intellect par excellence. D'accord? Donc en fait, là, il y a, du côté de Chorma aussi, il y a Israël Saba. Ces niveaux-là vont devenir finalement la pensée. D'accord? La pensée, qu'est-ce que c'est? Dans la Chassidut, on dira la pensée, c'est Léa. Léa, c'est la pensée. Elle n'est ni l'intellect, elle n'est ni la bina, ni la gvura. Elle n'est pas des sentiments, elle n'est pas de l'intellect, elle est comme une éra entre les deux. Une lueur qui circule entre les deux. Elle n'a pas de définition. Donc elle n'a pas non plus de commencement ni de fin. Elle existe, mais elle n'a jamais existé. C'est la pensée. Vous voyez? Tandis que l'intellect, c'est l'âme elle-même. C'est pour ça que je vous précise ça. C'est pour ça que la définition dans les mondes, Léa, elle correspond, on dira dans la Kabbalah, elle est la réincarnation de Plonit, la première femme d'Adam Rishon, qui s'appelait Chaya et non pas Chava. Vous voyez? Donc la première femme d'Adam Rishon était uniquement spirituelle. Elle va se réincarner dans Léa. Et Léa, donc, elle est uniquement cette définition de la pensée, qui n'est même pas de l'intellect, mais qui est une résultante de l'intellect, qui n'est pas encore des sentiments, mais qui se dirige vers les sentiments. Vous voyez? Elle voyage entre les deux. C'est pour ça que le prénom Léa est difficile à porter, parce qu'il fait ce voyage d'une personne totalement dans la pensée qui n'a pas la nécessité dans son être de se concrétiser. De se fixer. De se concrétiser, de se fixer, de se réaliser. Oui? Parce que Rachel, elle vise la réalisation totalement. Rachel, elle existe comme un partsouf, comme une construction. D'accord? Elle est la malchoute. Pardon? Son nom est aussi dur à porter. Son nom est aussi dur à porter également. Ouais. Effectivement. Peut-être moins dur que celui de Léa en réalité. Ah bon. Non, plus dur que celui, le contraire je voulais dire. Peut-être plus dur que celui de Léa,
mais en même temps elle est une construction. Mais comme elle est une construction qui est la limitation de la royauté divine ou du dévoilement divin, alors elle passe par un état de difficulté. Elle est la parole, elle a la nécessité de limiter le divin. Du coup, c'est pas une chose facile à porter. Alors, c'est bon jusque-là? On arrive à comprendre? Alors il nous dit, Vayenu koach hamarshava vedibur, la force de la pensée et de la parole existe déjà auparavant dans les niveaux supérieurs. Comme shkatu bedimur amatril ve'ata arum, je sais pas. Voilà, choulé. Chez N, alors il nous donne une définition dans l'âme maintenant. Vous vous rappelez, on a dit on fonctionne en concordance, en tableau de concordance pour comprendre, rajouter des éléments sur quelque chose. Dans l'âme, qu'est-ce que c'est ces niveaux de Marshava de Brumase? C'est Nefesh, Roi, Neshama, Ve'u, Inyan, Bia. La même chose, c'est aussi le niveau de Bria et Tsirassia. Vous voyez, à nouveau. D'accord? Vous avez compris le système des Rabbim? Un système de comparaison, de correspondance. Dire un puzzle et à chaque fois c'est remettre tout. Donc nous on doit fonctionner tout le temps, vous voyez. C'est la différence de la Kabbalah. La Kabbalah n'est pas aussi vivante. La Kabbalah va définir tous ces points-là, après ça reste plus ou moins statique. La Chassidut va les utiliser tout le temps. Donc on a appris des choses, maintenant utilisons-les pour penser à l'infini. Donc elles changent sans arrêt. On est dans un registre, on passe dans un autre, dans un autre, dans un autre. Voilà. Neshama, c'est brillant. Voilà, Neshama, maintenant c'est Bria, vous avez compris le système. Nefesh, c'est Asiya, ça correspond au domaine, etc. Maintenant, vous pouvez reconstruire déjà une entité générale de tous les points. Donc forcément, toujours, chaque niveau est inclus dans le niveau précédent. Voilà. Voilà, comment je katoub, le en aror ou. Alors tout ça, c'est pas du en aror. C'est pas du sans aucune commune mesure. Parce que tout ça, on peut l'inclure dans 1 par rapport à des milliers. Tout ça, c'était pour expliquer 1 par rapport à des milliers. Pourquoi la définition de en aror? Quand on a dit quand même en aror Atzilut par rapport à Bria et Tsirassia, ça veut dire que on peut tout de même pas comparer Atzilut ou Bria et Tsirassia à Atzilut. C'est pas 1 par rapport à des milliers. Et pourtant, on a dit qu'ils étaient inclus. Mais c'est inclus dans une manière tellement indéfinie que ça s'appelle quand même en aror, sans aucune commune mesure. Mais par contre, encore plus sans aucune commune mesure, Atzilut par rapport au Or En Sof. Et on a dit Ven aror ou sheino nimsa kalub bimkoro. En définitive, on donne le dernier point, Khatima de la compréhension. Un aror, alors qu'est-ce que c'est? C'est que le dévoilement en question n'est pas inclus dans une source. D'accord? Donc c'est pas comme les sentiments qui sont inclus dans l'intellect, etc. Ve'inyan en aror lecha ba'olamazé, le fait que l'on dise il n'y a aucune commune mesure pour toi dans ce monde-ci par rapport à Dieu. Yesh lomar, she'ba'olamazé nira venigle er she'en aror she'are. Pourquoi cette définition d'avoir dit dans ce monde-ci? Parce que dans ce monde-ci se dévoile que effectivement il n'y a aucune commune mesure par rapport à Dieu. Donc c'est sûr que le monde matériel n'est pas du tout comparable à Dieu, parce que le monde matériel n'existe pas. Dans le Or En Sof, le Or En Sof c'est une autre chose. Le monde matériel c'est une autre chose. She'are, donc ce monde-ci, on a au moins la chance que ce monde nous dévoile que tout est be'en aror, tout est sans aucune commune mesure. She'are etzem agashmi, regardez, il nous donne la définition. Ou bederer en aror, she'i efshar liot itavut agashmi bederer erer. Voilà. Parce que finalement, l'essence même du matériau d'existence, il est sans aucune commune mesure. C'est-à-dire que le matériau d'existence n'existe pas dans le spirituel. Donc finalement, c'est vraiment la définition de BNRR, NRO, vous voyez, sans aucune commune mesure. Vekacher, anovoim davar gashmi becha, loma, sheitavuto ou me'ain beprinat NRO. Voilà. Et là, on inclut une autre définition, on la rajoute. C'est imitavuto in me'ain. Voilà. Alors regardez. Maintenant, quand on voit une chose matérielle, on doit en conclure que son existence vient du Ein. Elle vient du néant. Mais vient du néant, ça veut dire que
ces notions du néant, c'est que justement, il n'y a pas de commune mesure, il n'y a pas de rapprochement. Quelle est la définition du néant? C'est ce en aror dont on a parlé. Vous comprenez? Nous, quand on dit yesh mi ein, l'existence qui provient du néant, c'est parce qu'il n'y a pas de possibilité de rattacher cette existence à un état précédent, comme le cas de Ila Ve'alul, de cause à effet. On est sorti de la cause et de l'effet. Donc, Chokhmah de Hatzilut, c'est appelé Yesh Mi'ain. Bina de Hatzilut, c'est plus Yesh Mi'ain. Ni Zeranpi, ni la Malchut. Par contre, depuis la Malchut vers le monde de Bria, c'est Yesh Mi'ain à nouveau. Après les mondes de Bria et Asiya, c'est plus Yesh Mi'ain. Vous avez compris? À chaque fois qu'on peut dire Ben J'ai Aror. compris que moi j'attends le coup de rattrapage avec. Ah, d'accord. Tant que l'on peut dire qu'il y a un RR, il y a un point de comparaison, ça ne peut pas s'appeler Yesh Mi'ain. D'accord? Ah, ok. On appelle Yesh Mi'ain, qui est né à partir du néant, tout ce qui est Ben Aror. D'accord? On peut dire Yesh Mi'ain quand il y a un point néant, c'est à partir du point néant. Ça veut dire que c'est là que c'est sans commune Non, mesure. dès que, voilà. Quand c'est sans aucune commune mesure, on dit Yesh Mi'ain. Voilà. On traduit Yesh Mi'ain. Parce qu'en réalité, le Ain Amiti n'existe pas. Ou le Ain Amiti existe, mais pas dans notre définition à nous. Tant que c'est comparable, c'est pas Yesh Mi'ain. Voilà, tant que c'est comparable, c'est Yesh Mi'esh. Ou cause à effet. En termes utilisés, c'est Ila Ve'alul. Tant que c'est comparable, ça s'appelle Ila Ve'alul. Oui, c'est pas. La cause est encore un inclue dans l'effet. Dès que c'est plus comparable, c'est sans aucune commune mesure, Donc c'est on parle de Yesh Mi'ain. Donc le Yesh Agashmi, pourquoi l'expression, voilà. Pourquoi l'expression du Olam Hazeh, En Aror Lecha Ba'olam Hazeh, pourquoi Ba'olam Hazeh? Pourquoi dans ce monde matériel? Parce que là c'est défini, c'est certain. On ne va pas comparer maintenant le monde matériel au monde de Hatzilut. Et pourquoi pas on arriverait